Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Principle. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser les zones de scroll dans Principle pour pouvoir faire du scroll par page, du scroll vertical, du scroll horizontal et un petit peu comprendre comment tout ça fonctionne avec un exemple concret. Vous aurez donc bien entendu préalablement ouvert dans Sketch ou dans Figma un document qui contient un endroit où ça scrolle. Donc là, moi j'ai cette longue liste de messages et au milieu des photos de rappeurs qui doivent scroller horizontalement et vous allez les importer dans Principle. Donc on retourne dans Principle, on fait importer, import page, tac, hop, ça marche et c'est bon. Donc vous voyez que Principle vous a importé la chose de cette manière-là. Donc il vous a importé une page à sa taille entière avec toutes les photos qui dépassent. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez devoir déjà sélectionner tous les éléments de la liste. Vous vous rendez dans les calques et vous sélectionnez tous les éléments qui doivent scroller, sauf le header qui est là-haut, là. Et vous allez les grouper. Donc vous faites pomme G pour grouper, ou alors il y a un bouton en haut là pour grouper. Donc moi, je vais faire pomme G. Et là, vous avez ce groupe qui a été créé, ici que vous voyez. Donc on va l'appeler scroll vertical. Hop. Et là, vous avez ici deux petits menus déroulants. Un pour le horizontal et un pour le vertical. Et là, vous voyez qu'ils sont paramétrés en statique. Donc là, on va les mettre en scroll. Et a priori, ça devrait scroller. Voilà, vous allez pouvoir scroller, mais c'est encore loin d'être parfait. Vous voyez que là, ça reste bloqué. Si je remonte, là, ça revient toujours en haut. Et en fait, ça, c'est très simple. C'est parce que la taille de votre groupe de scroll, il fait la même taille que la taille de votre artboard. Donc si vous réduisez la taille de votre groupe de scroll, là, voilà, tout de suite, ça va fonctionner. Sauf que là, c'est un petit peu dégueulasse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller chercher la taille véritable d'un iPhone. Donc, c'est 375 par 667. Vous allez sélectionner l'artboard ici, 375 par 667, 667, hop. Pareil pour le groupe ici, vous allez lui faire la même taille que l'artboard. Et là, ça va scroller tranquillement. Là, il n'y a aucun problème, ça scrolle. Vous voyez, là, c'est nickel. Ça scrolle en plus. Vous avez même les mêmes petits rebonds que sur iOS. Il n'y a plus aucun problème. Mais ce groupe-là, il ne scrolle toujours pas. Donc, vous allez sélectionner le groupe avec les photos. Et là, exactement le même principe. Vous allez lui mettre sur le horizontal un scroll. Donc, là, on va faire scroll. Et pareil, vous voyez, ça scrolle. Mais pour exactement la même raison que tout à l'heure, votre groupe ne va pas scroller directement. Donc, vous devez resizer à la taille de l'artboard, comme ceci. Et là, vous êtes confronté à un autre problème, c'est que c'est collé ici. Donc si vous ne voulez pas que ce soit collé ici, vous devez donc diminuer un petit peu la taille du groupe ici, comme ça, tac. Et là, quand vous allez scroller, voilà, il sera décollé du bord. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, de créer un scroll vertical et horizontal. Et là, vous voyez, ça scrolle dans les deux sens, tranquillement. Et vous avez fait ça en 3 clics, quoi. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la même chose, mais avec des pages. Donc pour cette partie du tutoriel, j'ai créé dans Sketch ce document avec écrit Welcome. Et dans ce document, il y a 4 rectangles là, vous voyez, ils sont tous dans la même artboard, mais ils ne sont pas visibles. Donc vous allez avoir ce texte-là qui ne bouge pas et ces trois photos-là qu'on va vouloir faire scroller. Donc pareil, vous retournez dans Principle, vous importez, hop. Principle, automatiquement, lui, il va vous les montrer, ces 3 rectangles-là avec des photos dedans. Vous, ce que vous allez devoir faire, ça va être de tous les sélectionner, de les grouper, de leur mettre en horizontal page, et ensuite de réduire la taille comme ceci. Et là, hop, vous avez créé un petit carrousel. Une dernière interaction très simple que vous allez pouvoir créer avec Principle, c'est du drag. C'est particulièrement utile pour le cas où vous avez par exemple une carte. Donc dans ce document Sketch, j'ai une carte ici, donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande que mon artboard. J'ai aussi ce header et cette barre de recherche. On va aller dans Principle, importer cette page-là. Voilà, elle est importée. Donc là, vous voyez que la page est énorme. Donc en fait, c'est un screenshot de Google Maps. Hein, j'ai fait ça à la truand. Vous allez, du coup, même s'il n'y a qu'un seul élément, vous allez le transformer en groupe, avec pomme G toujours ou le bouton groupe. Vous allez le réduire à la bonne taille, à la taille de l'artboard.
Une petite option qui peut être sympa, surtout pour les cas où vous avez énormément d'éléments qui débordent de l'artboard pour que ce reste clean, c'est que vous pouvez cliquer ici sur Clip Sublayers. Donc en fait, ça va vous faire disparaître tous les calques qui ne sont pas visibles dans la taille du groupe. Vous voyez là, si j'agrandis le groupe, il redevient visible. Une fois que vous avez créé ce groupe-là, vous allez dans Horizontal et vous allez mettre Drag, et vous allez dans Static et vous allez mettre Drag. Et là, vous pouvez faire une carte. Le problème, c'est que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Clip Sublayers, ça va vous les cacher. Donc, vous devez décocher cette case-là pour que l'effet il fonctionne. Et là, vous pouvez vous déplacer dans une carte tranquillement. Plutôt cool, non ? Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, lâchez un petit like, mettez un petit commentaire. Par exemple, si vous avez un problème sur Principle, dites-moi une prochaine vidéo que vous voudriez voir. N'hésitez pas à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, etc. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La prochaine fois, on va attaquer une autre partie de Principle qui va être les composants.